Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine, on se retrouve pour une vidéo, donc ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc on reprend, ça y est, donc on va faire un petit point sur les marchés, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les marchés traditionnels en général. Donc on va surtout faire Forex, indices et matières premières. Donc on va commencer tout de suite avec les indices, hein, d'accord. Donc on va reprendre des analyses quotidiennes, on verra aussi également plus de signaux et on essaiera d'expliquer un maximum de signaux à l'avenir. Donc on commence tout de suite avec le Dow Jones. Donc les indices, donc on va faire un petit point sur les indices. Donc là en l'occurrence je suis sur le Dow Jones, d'accord. Donc on peut voir effectivement que le Dow Jones en daily on est sur un range, ok. Donc un range, effectivement, qu'est-ce que c'est le cours en fait qui se stabilise, hein. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de tendance particulière. Donc on n'est ni sur une tendance haussière ni sur une tendance baissière, avec justement niveaux des niveaux bas et des niveaux hauts, donc des niveaux d'intervention où il faut donc acheter et vendre effectivement sur des confirmations. Alors le Dow Jones, donc là je suis en daily, donc je vous remets graphiquement, enfin je vous mets graphiquement toutes mes zones que vous avez juste ici, d'accord, hein. Donc ce sont des zones d'intervention, donc c'est des zones où je vais chercher des achats. Donc en l'occurrence on a les 33 000, 33 100, d'accord. Donc cette zone là qui a été testée effectivement dans un premier temps en résistance, ok. Donc on a eu effectivement un point de contact à ce niveau là, un autre point de contact ici, un autre là, et donc vous voyez qu'on revient de nouveau effectivement. Donc là les acheteurs essaient de se battre à ce niveau là pour défendre cette zone là, pour pas donc la casser, et c'est ce qu'on va donc travailler ces prochains jours, c'est toute cette zone là. Donc là effectivement on voit qu'on a une belle bougie verte. Alors j'ai pas pris d'achat, je vous ai encore rien envoyé, effectivement je voudrais attendre plutôt l'ouverture US, et je voulais surtout vous faire cette vidéo pour vous rappeler un petit peu le contexte actuel qu'il y a donc sur les marchés, hein. Donc effectivement on peut voir que alors on va voir juste après sur le DAX où c'est beaucoup plus important, mais on a une petite chute des indices avec le conflit Ukraine-Russie, hein. Je pense que vous êtes tous au courant. Donc les marchés forcément n'apprécient pas ce qui se passe, hein. Donc d'où la chute que vous avez juste ici, donc que ce soit sur le Dow Jones, également sur le Nasdaq, où là c'est pareil, on a une très belle polarité sur ce niveau là, donc les 13 600. Donc là c'est pareil, on va chercher plutôt des achats sur ces niveaux, estimant que les ventes c'est un peu trop tard. Alors, je peux me tromper bien évidemment, mais les ventes c'est trop tard dans le sens où on a déjà eu une belle baisse. Donc on va voir tout de suite sur le DAX ce que ça donne. Donc les indices européens forcément ont beaucoup plus baissé que les indices US, hein, puisque c'est eux qui sont impactés directement, si vous voulez. Donc c'est eux qui sont les plus proches de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'est pour ça tout simplement que vous avez des baisses plus importantes sur les indices européens. Donc là on peut voir sur le DAX, donc il y a quand même une belle remontée, hein. Donc là on a eu un beau gap, hein. Donc un gap c'est un trou de cotation. Donc là on est en train de le combler, donc on va être quasiment sur les 100% de ce gap qui va être comblé. Donc ça correspond grossièrement aux 13 000 et aux 38.2 de Fibonacci. Donc je vous ferai d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ferai des vidéos un peu plus calées sur les sujets spécifiques, hein, à savoir les indicateurs, les Fibonacci, les zones, etc. Donc là en l'occurrence je vais tracer un Fibonacci sur les plus bas du Covid jusqu'au plus haut qu'on a eu, hein, d'accord, donc les 16 300. Et donc ça nous donne différents niveaux, et là on peut voir que on a clairement cassé les 38.2. Et ce qui va m'intéresser sur le DAX, c'est qu'on est en train de revenir sur ces 38.2, hein. Vous voyez qu'on les a clairement cassés, donc là on fait une belle remontée. Et là à ce moment là, donc ce qu'il va falloir faire, c'est soit on tente une vente sur confirmation sur les 38.2 pour aller chercher le prochain niveau qui sont les 50%. Alors après c'est vrai que ça a déjà bien baissé, hein. Le DAX a perdu depuis les plus hauts. Donc si je vous prends les plus hauts, les 16 300 qu'on a eu début janvier, d'accord. Donc en 2 mois le DAX a quand même perdu au plus bas 23%, hein, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Après encore une fois, hein, la chute ne peut continuer encore, hein. Vous voyez bien que là par exemple on a eu un beau rebond, et derrière ça s'est de nouveau cassé la figure. Donc là on peut très bien assister à la même chose, et derrière on retombe à l'Open US. Donc encore une fois il va falloir surveiller ça. Donc les 38.2, si par contre on fait clairement une réintégration de ces 38.2 et que on a le petit pullback qui va bien, on partira en achat pour aller chercher donc le prochain niveau qui sont donc les 13 700, hein. Donc encore une fois les niveaux, faut que vous les traciez par rapport au point de contact que vous avez, hein. Donc plus vous avez de points de contact, plus forcément votre niveau sera solide. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour les indices, et c'est de cette manière que je vais travailler donc pour cette semaine. Voilà, donc le but tout simplement, pour vous résumer un petit peu la situation, le but est de vendre les plus faibles et d'acheter les plus forts pour maximiser donc les probabilités.
Le CAC 40, bon, je peux vous le montrer, il a un petit peu la même configuration que le DAX, il m'intéresse moins parce qu'il bouge moins. Vous savez, moi j'aime bien les actifs qui sont plus volatiles. Donc le CAC 40, c'est la même chose, hein. Donc là, il a clairement rejeté les 38.2. Donc le but est le même, hein, c'est on rachète, si vous voulez, justement ces 38.2 qui sont là donc en tant que support. On a fait une fausse cassure derrière, on est en train de tout remonter et on a donc le gros niveau daily qui a été cassé justement. Donc après, effectivement, pourquoi pas retenter une vente. Et là, c'est pareil, si on a une réintégration, on rachète dans le sens de la primaire, dans le sens de la tendance primaire qui est donc haussière. Je vous fais un petit point sur les matières premières et on fera également un point sur le Forex juste après. Donc pour parler du gold, alors le gold il a touché les 2000. Donc c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps, hein, depuis août 2020, donc bientôt 2 ans. Donc il a touché les 2000, vous voyez que derrière tout le monde a pris, enfin tout le monde, une bonne partie des gens ont pris leurs bénéfices sur les 2000, hein, puisque c'est un chiffre rond. Donc forcément vous avez des gens qui prennent des profits sur ces niveaux, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, il va falloir se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Donc là, en l'occurrence, on a cassé cette résistance des 1960. Hein, donc tout simplement, on peut avoir une cassure. Et là, on peut avoir le pullback qui derrière, on repart à la hausse. D'accord, et c'est ce que je vais essayer de voir pour ces prochains jours. Donc moi j'aimerais, si vous voulez, un pullback sur ces niveaux-là, donc sur les anciens plus hauts qu'on a eu, donc les 1965, 1970, pour tenter un achat. Et derrière, on va de nouveau chercher les 2000. Hein. Vous voyez que la tendance quand même moyen terme elle est plutôt haussière. Donc on se place dans le sens de la tendance pour maximiser les probabilités. Le silver c'est pareil. Alors, le silver, lui, il est un peu plus en retard que le gold, mais les deux sont corrélés. Hein. De toute façon, vous avez deux métaux précieux qui sont beaucoup corrélés entre eux. Donc là, on bloque clairement sur une résistance, hein, donc la résistance des 26, donc chiffre rond, pareil. Mais vous voyez que le silver, il a beaucoup plus de retard que le gold. Hein, donc je préfère encore une fois acheter les métaux précieux qui sont les plus forts et soit laisser de côté les plus faibles ou pourquoi pas les vendre donc sur des confirmations qui sont donc un peu plus fortes. Le pétrole. Alors le pétrole, il va être intéressant. Donc là, vous voyez, on a fait une mèche à 127, hein, donc 127 dollars le baril. On commence à rentrer sur des chiffres qui sont assez incroyables, d'accord? Donc là, on a clairement cassé la résistance qu'on avait, donc cette résistance qui est là depuis 2013-2014. Hein, donc on a quand même cassé quelque chose de costaud. Et vous voyez qu'après, bah, il n'y a plus grand-chose hein, à part le niveau des 146, hein, donc qui correspond en juin 2008, hein, donc quand on a eu la crise de 2008. Et donc effectivement après on n'a plus grand chose d'autre. Là vous voyez qu'on est en train de faire une belle mèche vers le haut quand même. Donc moi ce qui m'intéresserait pour le pétrole, hein, donc encore une fois le but c'est de se placer dans la tendance, c'est d'attendre un pullback sur les 110. Donc si on revient sur les 110, je tenterai un achat pour derrière aller chercher dans un premier temps les 125 et pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut. Là c'est pareil, hein, si je vous mets le pétrole en daily, vous voyez clairement que je peux vous prendre une règle, hein, vous allez vite comprendre que si je pars des plus bas donc du 20 décembre 2021, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Vous voyez que le pétrole en 3 mois il a quand même pris 90%. Voilà, donc ce qui est quand même énorme. Donc moi encore une fois je ne vais pas me mettre contre ce flux et je vais plutôt privilégier les achats. Ou alors si d'ailleurs on fait une réintégration de cette résistance, on pourra tenter des ventes. Ça veut dire qu'on aura quelque chose, un pétrole qui sera du moins un peu plus stable. Voilà, pour l'instant je ne vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. Allez, on finit avec le Forex. Alors le Forex, j'avais 2-3 plans d'intéressants. Hop. Donc j'avais 2-3 plans d'intéressants. J'avais notamment l'euro USD. Alors l'euro USD, très intéressant, hein, donc la paire classique. Donc là vous avez un très beau support oblique. Donc là qu'il va falloir trader justement à ce niveau-là. Donc on va plutôt tenter des achats. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc, on va chercher des confirmations sur ce support oblique. Hein. Donc, on a eu un point de contact en 2016, un autre point de contact en mars 2020 et on a eu donc un nouveau point de contact. Là, vous voyez clairement que ça réagit bien sur ce support. Après, encore une fois, est-ce que c'est le moment d'acheter là tout de suite? Non. Ouais, si vous mettez des petites moyennes mobiles, hein, vous voyez que les moyennes mobiles, elles sont encore loin, notamment la 20, d'accord? Donc la 20 qui donnerait quand même des belles confirmations. Si on est plus agressif, on peut tenter de rentrer sur la moyenne mobile 7. Hein, il faut qu'on ait une cassure de celle-ci. Donc là, il faut qu'on ait une cassure en clôture. Hein, confondez pas la cassure en break et la cassure donc en clôture qui sont deux choses différentes. Là en l'occurrence vous avez quand même des flux très baissiers, donc on attend bien des cassures de moyenne mobile, hein. Donc moi j'ai des moyennes mobiles exponentielles en l'occurrence, donc on attend une cassure et en clôture. Voilà, donc là pour l'instant c'est pas le cas, hein. Vous voyez qu'on a fait une belle mèche, la bougie est toujours en cours, donc il faut avoir dans 28 minutes. Si on clôture au-dessus,
pourquoi pas tenter un achat. Voilà, avec un stop loss sous les plus bas et derrière on va rechercher des niveaux plus intéressants sur le moyen long terme. EuroGBP, pareil, qui va m'intéresser. Alors EuroGBP, on est sur une très belle zone hebdomadaire, donc on l'a faussement cassé pour le moment. Est-ce que c'est le pullback pour derrière retomber? Faut savoir que si cette zone casse, il y a clairement une belle vente à faire, puisque derrière c'est un niveau qui tient depuis 2016. Je vous rappelle que le Forex, moi j'aime bien le trader en range, puisque ce sont des paires de monnaie, donc il faut qu'on ait un certain équilibre, sinon ça poserait problème sur l'économie. Donc encore une fois, moi j'aime bien trader tout ce qui est en range. Là en l'occurrence on est sur un bas de range, donc je chercherai plutôt des achats sur EuroGBP. Donc après il faut faire attention, pas non plus qu'on se surexpose à acheter toutes les paires en euros, parce que si l'euro se prend encore une claque, et on est dedans, tout simplement. EURO-NZD, c'est pareil. EURO-NZD, très beau canal haussier. Donc là c'est pareil, vous voyez, premier point de contact avril 2015, on a eu un autre en 2017, et là on revient clairement toucher cette oblique, et vous voyez que derrière on repart à la hausse. Donc là effectivement on a quand même quelque chose d'intéressant. Alors faudrait qu'on casse clairement cette bougie là, c'est pareil, c'est pas le moment de rentrer, on peut très bien faire une petite respiration comme ça et derrière on repart à la baisse. Donc faites attention aux fausses confirmations que vous avez, d'autant plus que voilà, on a quand même un flux très baissier, vous avez, si vous prenez les plus hauts de début février, donc d'il y a un mois, donc les 1,73 et là on est quand même à 1,56. Ça fait quasiment 1500 pips de baisse, c'est énorme sur une paire de Forex. Donc voilà, on rentre pas n'importe comment, on fait attention et on reste prudent. GBP Yen, alors GBP c'est pareil, j'en ai pas mal d'intéressantes, on va pas pouvoir toutes les prendre non plus. GBP Yen, donc là moi j'attends ce support, d'accord, j'attends donc une baisse de 300 pips. Donc c'est largement atteignable avec la volatilité qu'on a en ce moment. C'est tout à fait atteignable, donc moi j'attends les 149 qui sont voilà, un très beau support intéressant pour me mettre dans le sens de la tendance moyen terme, d'accord, donc là qui est haussière. Et donc vous avez également sinon un double top. Alors on a le double top comme ceci, là on a la ligne de coup, d'accord, donc la ligne de coup sur les 153. On peut également tenter de trader ce double top, donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on attende un retour sur les 153 et derrière donc on va directement vendre pour chercher les 149. C'est quelque chose que je pourrais faire également si je trouve que on a un très beau signal. Encore une fois, donc on attend un retour, mais GBP Yen, voilà, faut le garder de côté, il y a pas mal de choses à faire dessus. GBP NZD, c'est la même chose, je vais attendre un toucher sur cette oblique, donc qui sert de support. Ok, donc un petit peu la même configuration que Euro NZD au final. GBPK, donc là très beau support hebdomadaire que je vais essayer de travailler sur confirmation. GBP-CHF c'est pareil, très beau support. Voilà, vous comprenez bien qu'on va pas pouvoir tout acheter, mais on est quand même sur des très beaux supports long terme, et vous savez bien que les supports long terme en général fonctionnent plutôt bien, en tout cas mieux que les supports court terme, puisque on est quand même sur des niveaux qui sont très intéressants. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Là, les autres paires, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose d'intéressant, donc on a pas mal de choses à faire pour cette semaine. De toute façon, je vous retiendrai au courant pour les alertes. Et donc je vous ferai de plus en plus de vidéos quotidiennes sur l'explication donc des marchés et les analyses qu'on a en cours. Allez, très bonne journée, très bonne semaine à tous et à toutes, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.